Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Séverine Nico. On parle de classe expat depuis Malaga en Espagne. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Nouvellement arrivé dans le club de Expat Pro, nous allons découvrir Séverine, son parcours et son travail avec l'ouverture il y a quelques mois d'une école en ligne pour les enfants expats. Si vos enfants ont de 6 à 12 ans et qu'ils ont besoin de maintenir le français, tendez l'oreille. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors tu es dans un endroit plutôt sympa dans le monde, pas très loin de Malaga. Il fait beau, t'es tranquille. T'as bien choisi. Ah oui, c'est ça, oui. Moi, je suis quelqu'un de très frileux, donc je me suis choisi un petit coin de paradis au soleil. Bien qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas trop représentatif parce que je suis très couverte. Mais... Oui, je vois un peu, alors que moi, je suis à l'île et que je suis en t-shirt, c'est pas tout à fait. Mais voilà, c'est un endroit où il fait bon vivre quand même, oui. Le sud de l'Espagne. Exactement, oui. D'autant que c'était pas gagné d'avance que tu te retrouves là, puisque la vie faisant, tu avais commencé ta carrière en France, ça aurait très bien pu continuer ainsi. Tu es né à Alès dans le Gard, tu as fait ton enfance dans les Cévennes et très vite un intérêt pour l'enseignement. Tu te dis très vite, je vais travailler dans cet univers-là. Exactement, oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et voilà, donc assez rapidement, je me suis retrouvée en milieu scolaire. Au début, j'étais pas professeure, j'étais soit surveillante, soit je faisais du soutien scolaire. Puis j'ai travaillé dans une CLIS aussi, donc j'étais pas l'enseignante, mais j'étais alors ça s'appelait assistant d'éducation, je crois, et donc ça m'a permis beaucoup d'observer et puis de rencontrer vraiment des publics très variés. Et puis le BAFA pour les gestions d'été, c'est toujours le BAFA, ça s'appelle toujours le BAFA aujourd'hui? Oh, je sais pas du tout. En tout cas, moi, de mon temps, ça s'appelait le BAFA. Moi aussi, mais comme tout change, alors. Résultat, en effet, tu vas finir par devenir professeur, tu vas travailler en région parisienne. Et puis alors, il va y avoir la vie, le mariage, les enfants qui vont arriver, avec dans un coin de ta tête quand même la rude envie de vivre l'expérience de l'international. Est-ce que tu as identifié, de savoir pourquoi tu avais envie de cette expérience? Non, honnêtement, je sais pas du tout parce que je pense qu'il y a un certain intérêt pour les langues, mais en fait, je sais pas vraiment parce que c'est vrai que dans ma famille, ça se faisait pas tellement à l'époque. Bon, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis ça, mais c'est vrai, ça a beaucoup évolué. Et donc, non, honnêtement, je pense que c'est un intérêt pour les langues avant tout. Et puis, un jour dans ton parcours, il va y avoir un petit changement, un nouveau mari qui va arriver et avec qui vous allez, le soir, en buvant l'apéro, revenir sur ce sujet de l'international. Et lui va dire banco. Et très vite, tu vas t'inscrire pour voir s'il y a des postes dans l'éducation nationale à l'étranger. On me dit que c'est souvent un petit parcours du combattant pour y arriver. Pour moi, ça a été super facile, en fait. Ah, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on dit ça, on dit beaucoup ça. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu cette opportunité au moment du Covid. Alors, est-ce que c'est pour ça que pour moi, ça a été facile? Peut-être à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de candidats, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai eu aucune difficulté. J'ai eu beaucoup de réponses positives. J'avais l'embarras du choix, quoi. Résultat, quand on te propose un poste en Tunisie, ça se passe comment? Allez, je suis une petite souris. Je suis dans votre famille ce jour-là. Tu as l'info. Comment ça se passe? Comment tu le dis à ton conjoint? Comment tu l'annonces? Il était, de toute façon, il était complètement au courant. J'étais dans le salon devant l'ordinateur et puis au fur et à mesure j'avais des réponses. Il était en direct avec moi. Et donc, j'ai un entretien, ça se passe très bien et quasiment à la fin de l'entretien, je comprends que c'est bon, quoi. Bon, après, j'ai dû attendre une confirmation écrite, certainement, je me rappelle plus. Et voilà, puis on est parti très vite, en fait. Il a fallu quand même qu'on s'organise très rapidement puisque on a dû avoir peut-être, 2-3 mois pour me retourner, quoi. Mais on fait comment? On va sur Internet, on regarde un peu, c'est comment de vivre en Tunisie? Exactement. Alors bon, en fait, quand j'ai postulé dans différents pays, quand même, au fur et à mesure, je vérifiais avec une carte
de bien être sûr de là où c'était, je regardais un petit peu le contexte quand même géopolitique, ou enfin voilà, j'essayais quand même de savoir où j'allais mettre les pieds. Et puis j'avais quand même aussi envie de pas non plus aller trop loin pour une première expatriation. J'avais quand même ce truc-là, sachant que je savais que j'ai mes 2 enfants qui sont grands, enfin qui étaient déjà grands à l'époque, mais qui restaient en France. Donc je voulais pas non plus partir trop loin, quoi. Et puis voilà, on est parti. La Tunisie est pas mal parce qu'en effet, c'est pas très loin. Comme tu dis que t'es une frileuse, c'est pas mal non plus. C'est bien aussi pour ça. Oui. Comment ça se passe là-bas? Assez vite, tu te dis, franchement, c'est ce qu'il me fallait, ou tu regrettes ton choix? Non, je regrette pas mon choix. Par contre, c'est vrai que la Tunisie en elle-même, il y a un gros écart de culture qui a pas été toujours évident à suivre, quoi. Et l'enseignement en lui-même, c'était intéressant aussi parce que c'était encore un public différent. Donc je me suis retrouvée avec des familles, des enfants tunisiens, mais qui étaient dans cette école pour apprendre dans le système français. Voilà, donc c'était assez intéressant aussi. Ouais. Juste après, il va y avoir une autre occasion. Cette fois-ci, c'est l'Espagne. Tu vas donc t'y rendre avec quelques mois de travail là-bas jusqu'à ce que le poste s'achève, le contrat est terminé. Et là, tu vas en profiter pour résoudre un autre fantasme depuis que tu es jeune, c'est créer ta propre école. Donc tous les trucs que tu auras eu envie de faire, tu les auras fait. Je l'ai pas fini, je pense. Il y a encore une ligne que je ne connais pas. Alors oui, le mot fantasme, je pense que il est très bien choisi en fait, ouais, parce qu'au départ c'est ça, hein, c'était une envie que j'avais, mais qui n'était pas vraiment réfléchie, mais qui date de mes tout débuts dans l'éducation nationale. Et là, en achevant ce contrat, j'ai vraiment plus du tout envie de partir de l'Espagne, donc un choix à faire, mais envie de continuer d'enseigner sans aucun doute. Donc je décide de me lancer et de créer cette école en ligne. Un petit mot avant de parler donc de Classe Expat qui vient d'être lancée. Sur ton quotidien aujourd'hui, peut-être moins de différences culturelles qu'avec la Tunisie, oui. Plus proche encore de la France, mais avec quand même un autre décor, un autre quotidien. Ah oui. C'est fantastique. En fait, ce que j'apprécie le plus, en dehors du climat, c'est vraiment les gens. Les gens ici sont d'une gentillesse, d'une simplicité. Particulièrement là, moi, dans la petite ville où j'habite, il y a vraiment une manière d'aborder. Les relations sont très faciles et j'adore, quoi, vraiment. Les gens sont chaleureux, quoi. Et parfois, les Espagnols se plaignent un peu de trop de touristes. Est-ce que Alors après, ça, c'est une réalité. Bon, on va peut-être pas pouvoir débattre là-dessus, mais c'est une réalité. Et moi, sincèrement, je plains les locaux. Moi, maintenant, je me suis un petit peu éloignée, mais j'étais sur Marbella au départ. Et en fait, les locaux ne peuvent pas se loger, du mal, parce que justement, il y a tellement de tourisme que ça fait monter les prix, etc. Donc, c'est un autre sujet, mais oui. Eh bien, on va laisser les tapas de côté pour rentrer dans classeexpat.com. Le site tout neuf est en ligne. Tu as lancé ça en novembre 2025. Donc, l'idée est de créer une école pour accompagner des petits groupes ou des cours individuels, les enfants de 6 à 12 ans, principalement pour l'enseignement du français, pour ces petits expats qui ont un niveau qui est très varié selon l'endroit où ils se trouvent, selon leur rapport au français, selon leur âge. Pas facile? Non, c'est pas facile, mais c'est un challenge vraiment très motivant. Alors, on a effectivement plusieurs niveaux qui sont liés soit si le français est parlé à la maison, savoir si ça fait longtemps, est-ce qu'ils ont déjà reçu un enseignement du système français ou pas, si ça fait longtemps qu'ils sont partis, ça dépend de plein de choses. Eh bien, on apprend à se connaître au début dans les premières séances, et puis après, mon rôle, c'est d'ajuster en fait, d'ajuster et de coller au mieux à chaque profil. Alors évidemment, il y a la partie enseignement, mais il y a aussi le côté chef d'entreprise. Tu as dû monter la boîte, créer le site internet, tout ça. Il faut être multifacette quand on fait ce métier. Ouais, alors moi j'aime beaucoup ça. En fait, un de mes caractères principaux, de mes traits de personnalité principaux, c'est que j'aime bien découvrir les choses. Et donc du coup, pour moi là, c'est très riche parce que tous les jours, je découvre des choses nouvelles. Et donc oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais c'est très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup en fait, ça me plaît beaucoup. Là, passer à la radio, par exemple, c'est
c'est super à découvrir, quoi. Je te trouve très à l'aise, c'est vrai. On va lancer un appel à nos auditeurs qui se trouvent un peu partout sur la planète. Alors évidemment, vous avez des contraintes de décalage horaire. Hein. Tu ne travailles pas non plus 24 heures sur 24. Donc pas la nuit, non. Voilà, c'est ça. Mais lance un appel à nos auditeurs. Qui est intéressé aujourd'hui par Classe Expat? Alors, donc, Classe Expat s'adresse en tout cas aux enfants français expatriés et plus précisément qui sont scolarisés dans des écoles locales. Moi, tous les élèves que j'ai en ce moment, évidemment, les autres ne sont pas exclus, mais c'est des enfants qui sont dans des écoles soit internationales, soit qui parlent la langue du pays où ils se trouvent. Voilà. Donc, et qui ont besoin en fait de renforcer leur français, de maintenir le français. Très bien. Alors en plus, ça commence par un appel découverte. J'ai vu ça sur le site web. Les parents entrent en contact avec toi et il y a une première étape un peu de discussion pour voir un petit peu quel est le travail à faire, quel est le niveau de l'enfant. Voilà, tout à fait. En fait, on discute, à bâton rompu, si je peux dire, et ils m'expliquent un petit peu leurs objectifs pour leur enfant. Ils m'expliquent un petit peu aussi le niveau de l'enfant, mais après ça, c'est vrai que c'est aussi moi qui le vois dans les premières séances. Et puis, je leur propose, j'ai différentes formules, donc c'est après, en fonction de leurs besoins, qu'on adapte, que je leur propose la formule adaptée. Voilà. Alors Séverine, tu voulais travailler avec des enfants, c'est fait. Tu voulais être dans l'enseignement, c'est fait. Tu voulais vivre l'expatriation, c'est fait. Quelle est ta prochaine envie? Inch'Allah, je sais pas. Inch'Allah, c'est un truc que tu as gardé de la Tunisie. Ouais, non, là tout de suite, je sais pas, mais ça viendra. Il y aura forcément quelque chose qui va se présenter. Eh bien, en tout cas, longue vie à Classe Expat, que vous pouvez découvrir grâce au lien qui est diffusé dans le descriptif de ce podcast. Séverine, je te souhaite une belle journée à Malaga. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup. Français dans le monde. Le média de la mobilité internationale. fdlm.fr